Nous allons faire une lecture dans l'Épître de Paul aux Romains, texte que nous connaissons très bien, puisque c'est le texte dans lequel est tiré le thème de l'Église centrale pour l'année 2025. Romains chapitre 13, nous lisons à partir du verset 8. Romains 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te prions de nous aider à saisir ce que tu nous dis et aide-nous afin que nous puissions mettre cela en pratique. Bénis chacun de nous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Il s'agit de réveil. Il y a un appel à chacun de nous. Réveillons-nous. Ça suppose que je ne sois pas mort, parce que si je suis mort, on ne parle pas de réveil. On parlera plutôt de résurrection. Alors, donc, si nous dormons, nous devons nous réveiller et nous avons espoir de nous réveiller. Soit que nous avons assez dormi et nous nous réveillons, soit qu'on nous a forcés à nous lever, parce que les deux peuvent survenir à tout moment. On peut être obligé, forcé à se réveiller. Il suffit pour ceux qui sont très sensibles au bruit, de faire comme un certain État a fait avec quelqu'un. On a mis des haut-parleurs contre sa fenêtre et le bruit a fait son travail. Il est sorti de lui-même. Alors, on peut être forcé à se réveiller. Mais ici, il est nécessaire, en fait, si j'entends ce texte, réveillons-nous, ça veut dire que je dois choisir de me réveiller. C'est ma responsabilité. Je dois choisir de me réveiller. Alors, pour choisir de se réveiller, il est nécessaire, c'est que nous avons des raisons de le faire. Nous avons peut-être quelque chose que nous devons faire tôt le matin, alors on se réveille. Et on doit obligatoirement justifier le fait que nous sommes payés, nous recevons un salaire, donc il faut être au travail. Donc, on se lève pour aller au travail. Il y a donc un choix volontaire, il y a une responsabilité de celui qui dort. La Bible dit que le sommeil est normal. Nous pouvons dormir et nous avons le droit de dormir puisque ceux qui dorment, dorment la nuit et Dieu a fait la nuit pour qu'on se repose. C'est normal. Maintenant, ici, il est question de sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Et le texte dit
plus haut, il est question des œuvres de la chair que vous pouvez lire en comparaison avec Galates chapitre 5, verset 19 et à 21. C'est possible de regarder ça. Mais toujours est-il que ces œuvres dont il est question, que ce soit la cupidité, l'impudicité, etc., que nous avons lus, eh bien, sont les signes, dans la vie du chrétien, sont les marques, sont les signes du sommeil spirituel. Puisque nous sommes sauvés, nous avons été rachetés de ces choses, nous avons été délivrés de ces choses, eh bien, si elles reviennent dans notre vie, c'est que nous sommes plongés dans le sommeil. Et je crois que chaque chrétien devrait examiner son état de veille, son état de vigilance par rapport à l'existence de ces choses dont il est question dans ce texte, dans sa vie. Si elles y sont, c'est qu'il y a un problème, c'est que nous sommes concernés par l'appel au réveil. Alors, ça, c'est une responsabilité personnelle. Alors, nous devons donc en tenir compte. Parce que si nous sommes conscients qu'il y a problème, si nous sommes conscients que nous dormons, alors il y a espoir qu'un jour, au moins, nous nous réveillons. Puisque nous savons que, comme le texte le dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure, en quel temps nous sommes. Si je suis conscient, donc, que le temps où je vis, que maintenant c'est important de se lever, eh bien, je peux faire l'effort de me réveiller, de me lever. Parce que personne, en fait, c'est nous qui sommes les principaux perdants. Si nous refusons de nous lever, nous perdons. Parce que, vous voyez, la parole du Seigneur dit, le Seigneur Jésus dit, le maître de ce serviteur viendra à l'heure où il ne s'y attend pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec ceux du dehors. Alors, puisque nous attendons le retour du Seigneur, nous devons nous réveiller. Il est donc important que nous lisions aussi le temps. Nous devons être capable de lire le temps. Puisqu'il est dit, le temps, vous savez en quel temps nous sommes. Alors, il y a le retour du Seigneur, comme j'ai déjà mentionné. Mais il y a aussi des choses urgentes que vous et moi, nous devrions accomplir pour la satisfaction du Seigneur. Nous ne pouvons pas dormir et travailler. J'ai déjà dit ça un jour, je racontais l'histoire de quelqu'un qui, je ne sais pas comment il dormait, mais quand vous arrivez, il a dit qu'il suffisait d'aller lui parler pendant son sommeil et il enregistrait. Ça, c'est un miracle. Il n'est pas normal à mon avis. Parce que quand on dort, on dort. On ne peut pas entendre ce qui se dit. Alors, donc, à moins d'être comme celui-ci, quand on dort, on dort. À moins d'être aussi ou un somnambule qui se lève, qui croit qu'il fait, qui fait des choses mécaniquement. Sinon, nous avons du travail. Alors, il est donc bon que vous et moi, nous lisions les signes des temps dans lesquels nous vivons. Il est vital pour le chrétien de savoir comment faire pour veiller et prier, pour veiller et attendre le retour du Seigneur, pour rester réveillé parce que nous ne savons pas quand est-ce la trompette va sonner. Nous avons célébré aujourd'hui la journée des écoles bibliques. Et je voudrais ouvrir une parenthèse sur cette journée, sur l'école biblique, pour dire ceci. Vous voyez, l'Église des Assemblées de Dieu est née à partir d'une école biblique.
d'un réveil qui est survenu dans les années 1905-1906 dans une certaine école biblique qui était située en Californie dans une rue qu'on appelle Azusa Street. Et là, la chose a commencé par une orientation, par un travail de recherche. Et je voudrais, en fait, je dis ça pour insister sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Si nous veillons, nous devons avoir la parole de Dieu avec nous et en nous. Avant d'aller en vacances, le principal de l'école donne un travail à ses étudiants. Et il fallait étudier le livre des Actes des Apôtres pendant ce repos et écrire, relever toutes les mentions du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Deuxième tâche, c'était de mentionner, de relever tous les baptêmes du Saint, tout ce qui parle du baptême du Saint-Esprit dans le texte. Troisième élément, c'était de retrouver le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit et enfin conclure si le baptême du Saint-Esprit est indispensable et encore d'actualité. Voilà ce qui leur avait été demandé. Et ils ont fait le travail. Et c'est ainsi que, au terme de ce travail, tout le monde est arrivé à la conclusion que le Saint-Esprit est d'actualité et que le baptême est encore possible et qu'il est utile pour l'Église, pour les chrétiens. Et ils ont commencé à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que l'un d'eux, du nom de William Joseph Seymour, soit baptisé le premier, avec bien sûr le parler en langue, etc., etc. Et c'est dans une école biblique. Et c'est pourquoi, il est important que vous et moi, nous étudions la parole de Dieu. Mais étudions la parole de Dieu pour donner la place à Dieu. Le plus souvent, nous étudions, nous faisons des choses, nous sommes arrivés au stade où nous oublions ce qui fait la force. Et l'apôtre Paul dira que les gens ont abandonné ce qui fait la force de la piété. On a oublié la parole de Dieu. On a oublié Dieu lui-même. Un des problèmes, pourquoi ce réveil de 1900 qui nous a affectés, c'est que, en fait, il y a eu des réveils antérieurs, il y a eu des réveils avant. Vous vous rappelez la réforme de 1512. Vous vous rappelez les grands réveils qui se sont produits, soit en Angleterre, et qui se sont étendus sur tous les pays européens, etc., etc. Mais pourquoi fallait-il encore revenir en 1900? Le problème, c'est que à un moment donné, on a commencé à bien s'organiser. On a mis en place de grandes organisations, des organisations puissantes, j'allais dire super puissantes. Et lorsque l'on commence comme ça, c'est bien. Mais à un moment donné, on va se perdre parce que, vous savez, quand vous mettez en place une organisation, vous avez besoin de ressources humaines. Et plus vous avez besoin de ressources humaines, plus vous êtes porté à négliger le choix. On ne regarde plus aux exigences de la parole de Dieu. On ne regarde plus aux nécessités, aux indications de la parole de Dieu. Alors, on prend tout le monde. Et ils ont pris tout le monde. Et c'est pourquoi on a commencé à dire, ah non, bon, on n'a plus besoin du Saint-Esprit, comme on a le canon de la parole de Dieu, on a la Bible avec nous, donc on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Et quand la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. On a non seulement mis en place des organisations surpuissantes,
Mais on a même quelquefois eu de la peine à croire en Dieu. Et je me rappelle l'histoire qui s'est passée dans une de nos églises à Ouagadougou. Quelqu'un s'est levé un soir dans une réunion de prière. Seigneur, pourquoi lorsque les gens viennent du dehors, ils sont guéris et nous qui sommes membres de cette église, nous ne sommes pas guéris. Alors il s'est assis et Dieu dit tout de suite, c'est parce que ces gens qui viennent du dehors croient en moi, mais vous ne croyez plus en moi. Alors, vous savez, on peut aller à l'église sans croire en Dieu. On peut aller à l'église sans croire en Dieu. Alors, combien d'entre nous ont de la peine à appeler Jésus-Christ le Fils de Dieu? Un exemple. Jésus-Christ, mais on a de la peine à le confesser comme étant le Fils unique venu du Père. Vous me direz que ce n'est pas courant, mais ça existe. On nie la divinité de Jésus. On nie la divinité du Saint-Esprit. On dit non, le Saint-Esprit, c'est une influence. Pourtant, le Seigneur Jésus, dans son enseignement, quand vous prenez l'évangile selon Jean, vous prenez le chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16, je crois que c'est la base. Ce sont des textes de base dans lesquels nous pouvons trouver la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont mentionnés. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes même avec ça. Et quelquefois, on se demande, où est-ce qu'on va chercher ces choses? Le pasteur disait qu'il faut former pour éviter les fausses doctrines. Alors, il y a un problème. Quand on arrive à ce stade, eh bien, c'est sûr que le réveil, c'est sûr que la vie de l'esprit va disparaître du milieu de son peuple. Et c'est ce qui est arrivé dans ce temps-là. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais j'ai peur que nous ne vivions ces temps-là. Or, si telle est la situation, à vous et à moi, nous devrions nous réveiller enfin du sommeil. Il faut qu'on se réveille. Parce que, comme l'apôtre l'a dit, le salut aujourd'hui est encore plus près de nous que lorsque nous avions cru il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a 100 ans en arrière. Nous devons nous réveiller. Parce que si nous ne sommes pas réveillés, il y a tellement, le Seigneur nous attend, et il y a des œuvres bonnes et agréables que le Seigneur a préparées pour vous et pour moi afin que nous les pratiquions. Mais si nous dormons, Dieu ne peut pas compter sur des gens qui dorment pour accomplir sa volonté. Ça ne marche pas. Or, vous et moi, nous savons bien, de par les Écritures, que nous devons faire cela. Que nous devons annoncer l'Évangile. Et là, le réveil est indissociable d'avec la mission. Vous ne pouvez pas regarder ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. C'est toujours, chaque fois, et j'aime ce qui est dit au chapitre 4. Il est dit, et lorsqu'ils ont été menacés, ils sont retournés vers les leurs et puis ils ont rendu compte et ils ont prié et le lieu où ils étaient assemblés a tremblé comme le jour de la Pentecôte et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils sont tous partis et ils ont continué à prêcher la parole de Dieu avec puissance, avec assurance. Alors, inutile de faire un long commentaire sur le problème du témoignage chrétien. Moi, j'aime mieux parler de témoignage chrétien. Parce que parler d'évangélisation, on voit déjà un ministère particulier. Et c'est une excuse pour beaucoup d'entre nous. Et on se dit, moi, c'est pas à moi je ne suis pas évangéliste, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que tu sois un témoin. Et nous sommes témoins du Seigneur. Alors, si il est dit
que cette bonne nouvelle doit être annoncée à toute la création pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Il est dans notre intérêt que le Seigneur revienne. N'est-ce pas? Parce que le monde dans lequel ne s'améliore pas. Même si les gens prétendent que ça s'améliore, vous-même, vous êtes sûr que ça ne s'améliore pas. Nous ne voulons pas vivre dans le... Enfin, nous ne voulons pas nous laisser aller à la souffrance, au tourment, etc., etc. Chaque chose en son temps. Mais nous savons que la vie n'est pas facile. Le monde dans lequel nous vivons là n'est pas aussi agréable que nous l'aurions souhaité. Nous aurions voulu le faire et vivre. Alors, nous avons donc intérêt à nous réveiller. En nous séparant d'avec le péché. Ça, c'est la sanctification à laquelle nous avons été interpellés, pour laquelle nous avons été interpellés longuement ce matin. Mais c'est aussi dans notre intérêt de nous réveiller parce que le Seigneur compte sur toi et sur moi pour servir, pour témoigner. C'est aussi important que vous et moi, nous nous réveillons du sommeil. Parce que, eh bien, le sommeil nous empêche de vivre la plénitude de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Parce qu'une fois que le péché prend pied dans notre vie, il va de soi que nous n'allons pas pouvoir, nous ne pouvons pas servir, nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Et nous vivrons en deçà des attentes du Seigneur dans notre vie. Alors, frères et sœurs, il importe que vous et moi, nous lisions le temps. Que nous nous déterminions, nous nous engagions de sorte que, à faire en sorte que, eh bien, le sommeil ne s'étende pas sur les autres. Vous savez, dans le temps, maintenant les voitures sont devenues spéciales. Dans le temps, quand on voyageait dans les véhicules de transport en commun, il était écrit interdit de parler aux chauffeurs, aux conducteurs à la vitesse 80. Non, à l'époque, les véhicules ne roulaient même pas à 80 km/h. 60 km/h. Interdit. Alors qu'aujourd'hui, il met de la musique, il a son portable, il écoute. Mais, en fait, le sommeil est contagieux. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas conduire avec quelqu'un à côté de moi qui dort. Mais je suis obligé parfois de le faire. Et c'est malgré moi. Alors, nous ne devons pas dormir. Si nous dormons, notre sommeil là va contaminer notre voisin de droite, notre voisin de gauche, notre voisin de devant, et tout le monde finit par ça. Alors, ne serait-ce que la nécessité, ne serait-ce que dans l'intérêt, parce que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Alors, si tu veux dormir, bon, tu as choisi. Mais n'entraîne pas l'autre dans ton sommeil. Réveillons-nous, que Dieu vous bénisse.